Avec pas moins de 7 cabriolets dans sa gamme, on peut dire que Mercedes est devenu un véritable spécialiste du genre. Dernière addition, 7 Classe E qui vient compléter une offre déjà riche d'une berline, d'un break et d'un coupé. L'embarras du choix. La toute nouvelle classe E cabriolet représente le milieu de gamme chez les modèles à 4 places Mercedes, en offrant plus d'espace et de technologie que la classe C cabriolet, mais sans atteindre la démesure de la classe S qui démarre à plus de 150 000 €. Plus modestement, la classe E affiche un premier prix à 59 550 €. Et pour ce tarif, on n'est pas volé. D'abord parce que la présentation en jette. Certes, il faudra un œil d'expert pour distinguer cette classe E de la petite classe C. Mais le résultat est là, dynamique et élégante, la classe E cabriolet fait tourner les têtes. Dans l'habitacle, c'est idem, la finition de haut vol le dispute à la douceur du cuir, tandis que l'équipement est sans faille. Les plus technophiles seront ravis par la finition haute fascination de notre modèle d'essai, qui ajoute notamment une impressionnante instrumentation sur écran à cristaux liquides ou encore une sono Burmester comptant 13 haut-parleurs et 590 watts. Aux places arrière, on n'est pas si mal. Regardez, même un grand comme moi a de la place pour les jambes. Certes, on est un petit peu serré aux épaules, le dossier est très vertical, mais disons que pour un cabriolet 4 places, on est vraiment pas mal. La classe E cabriolet reprend les mêmes motorisations que le coupé, dont le V6 essence de 333 chevaux que nous avons choisi pour cet essai. Et comme ici dans l'arrière-pays niçois, c'est encore un peu l'été indien, on va en profiter et se faire une petite balade au soleil. C'est parti! Chez Mercedes, on a toujours soigné le confort des cabriolets en mettant les passagers à l'abri de tous les petits désagréments liés à la conduite à ciel ouvert. De ce côté-là, la classe E cabriolet ne fait pas exception. Et c'est vraiment un cabriolet de luxe. Sur ce modèle d'essai, on a plein d'équipements. On a bien sûr les sièges chauffants et ventilés. Les accoudoirs sont chauffants également. Ici, on a un petit chauffe-nuque pour les débuts de l'hiver, les matinées un peu fraîches. Et puis surtout, on a ce système-là qui s'appelle l'AirCap. C'est un déflecteur qui permet de mettre à l'abri les passagers avant comme arrière des remous aérodynamiques. Et ça marche plutôt bien. Tous ces équipements permettent de profiter de son cabriolet tout au long de l'année, y compris lors des frimas hivernaux. Bien entendu, la capote a bénéficié des mêmes attentions. Alors la capote est évidemment entièrement automatique et sa manipulation réclame à peu près une vingtaine de secondes. Alors dit comme ça paraît un peu beaucoup, sauf qu'en fait on peut l'effectuer comme ça, en roulant, jusqu'à une vitesse de 60 km/h, ce qui permet de s'abriter à la première averse et de profiter de toutes les éclaircies. Et le plaisir de conduite dans tout ça, côté moteur, rien à dire. Le V6 boosté par 2 turbos est doux et souple, et il est très bien secondé par la boîte automatique à 9 rapports. Sans avoir l'air d'y toucher, cette E400 cabriolet affiche des chronos dignes d'une bonne sportive, avec un 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes 5. Mais si elle affiche un agréable dynamisme en ligne droite, elle est aussi 90 kg plus lourde que la version coupée. Alors évidemment, ce poids supplémentaire, il se ressent un petit peu à la conduite. Par rapport au coupé, on a un train avant un petit peu plus lourd. La voiture rechigne davantage à s'inscrire en virage. Bon, d'un autre côté, un cabriolet classe E, c'est plutôt fait pour la détente. On a plutôt envie d'adopter un train de sénateur, d'autant qu'on apprécie la douceur des suspensions, la qualité de l'insonorisation et puis la souplesse de cet excellent V6. Élégante, confortable et performante dans cette version V6, cette classe E propose une vision à la fois très high-tech et très sage du cabriolet. Mais tout ceci manque peut-être d'un peu de passion.